Parole de mer sur School TV avec Romain Croco. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes, je le rappelle, maire adjoint en charge des sports, de la jeunesse et de la vie culturelle dans cette très belle ville de Sens. J'ai vu un peu votre étonnement. Vous dites, mais vous connaissez Sens? Qui ne connaît pas Sens aujourd'hui dans le nord de Lyon? Combien d'habitants? Un peu plus de 27 000. Quels sont vos défis au quotidien, vous qui êtes notamment en charge du sport? Du sport. Alors aujourd'hui, les défis sont multiples. Ouais. D'abord parce que quand on est maire adjoint au sport d'une ville comme Sens, ça a été de pallier, parce que c'est un constat qui s'est fait notamment même après le Covid. Il y a eu un retard? Alors, lié en fait, aujourd'hui, les sports hors club sont en plein développement, c'est-à-dire les gens qui vont faire du footing, qui vont faire de la marche, qui vont faire du vélo, mais qui ne le font pas forcément dans un cadre d'un club sportif, si vous voulez. Or, une ville est le premier partenaire des clubs sportifs. Et donc, on s'est aperçu dans le monde du sport, et notamment chez les jeunes, on en reparlera juste après, il y a vraiment le soutien aux clubs, aux associations sportives qui ont des licenciés, qui sont encadrés, mais tout un tas de gens qui commencent à faire des pratiques libres. Le Covid a mis un peu l'accent dessus, alors c'était une tendance de fond, mais le Covid a un peu accéléré les choses, de gens qui vont faire du sport, mais sans forcément rentrer dans un club. Et le but, le défi, c'était d'arriver à pallier le monde du sport, avec les associations sportives, les licenciés, ceux qui font du sport hors club. Les jeunes sont de plus en plus nombreux d'ailleurs à aller maintenant dans ce chemin-là, de les faire se rencontrer pour avoir une politique sportive qui réponde à l'ensemble du périmètre. Vous dites qu'il y avait déjà une tendance de fond, Romain Croco, oui. Notamment concernant le running, effectivement on l'a beaucoup vu. En effet. Mais la pandémie a eu, peut-être pour bien fait de figer ça, c'est ça? Alors elle a en tout cas remis les sports nature donc en avant. Alors ça date pas d'aujourd'hui, mais en tout cas ça a mis un vrai coup de boost. Il est vrai on voit aujourd'hui tout ce qui va être les trails, les running, les différents types de courses qu'il peut y avoir, on le vend en poupe, ça se développe un peu partout. Dans notre ville, nous, c'est pareil, on a le trail du Grand Sénonnais, où il y a quasiment 800 participants qui viennent principalement du bassin, mais bien au-delà aussi de la France. Et donc, c'est de soutenir toutes ces pratiques-là, et en sachant que s'y inscrivent aussi des gens qui, eux, vont faire du footing tranquillement tous les dimanches ou plusieurs fois par semaine, mais pas forcément dans un club, et qui là viennent s'y inscrire pour une journée ou pour un marathon. Et donc tout ça, c'est important de s'adresser à tous ces publics, parce que le monde sportif concrètement a vraiment changé, le modèle économique change. Et quand on est maire adjoint à la culture et au sport, on montre exemple ou pas? Alors moi, je suis pas le plus grand des sportifs, mais je vais essayer d'initier tous les plus beaux projets. Quels sont les principaux défis concernant les infrastructures? Parce que qui dit sport, alors dit pas forcément infrastructure, parce que là on parle concrètement de footing, et là la nature suffit, et un peu de détermination. Bien sûr. Mais concernant les infrastructures? Alors moi j'hérite dans ma ville, mais comme beaucoup de villes de France, d'infrastructures sportives qui datent des années 60-70, donc qui aujourd'hui ne répondent plus à certains critères, alors, aussi bien en termes de pratique, parce que les choses ont changé. C'est-à-dire qu'elles sont quoi? Elles sont pas forcément modulables, elles sont grandes mais pas... C'est ça, voilà, c'est tout à fait ça. Elles ont été pensées, faites comme était le sport dans les années 70. Alors, pour faire simple, mais ça c'est une tendance de fond, parce que ça a un impact sur les infrastructures sportives. Il y a une quarantaine d'années, quand on faisait du sport, c'était essentiellement via des clubs, et les jeunes, notamment, la première volonté c'était la compétition, d'arriver au plus haut niveau de leur club. Aujourd'hui, ça a complètement changé. Quand on interroge la plupart, alors quand je parle des jeunes, c'est les moins de 25 ans, il n'y a que 8% qui veulent faire de la pratique sportive pour de la compétition. Après, c'est plus de la convivialité, être entre copains. Et donc, forcément, dans les infrastructures, ça change. On n'a quasiment pas aujourd'hui d'infrastructures qui vont être ouvertes. Donc, c'est-à-dire qu'il y a des horaires d'ouverture, de fermeture. C'est pour les clubs, avec un accès qui est réservé, sans avoir forcément des îlots de sport libre, de pratique libre. Et c'est tout ce qu'il faut repenser aujourd'hui. Donc, le défi, et ma présence aussi au Salon des maires de France aujourd'hui, c'est de rencontrer des exposants qui ont des solutions de rénovation, de construction, pour regarder un peu tout ce qui se fait, prendre les meilleures idées et pour mettre notre ville... J'ai vu 2-3 trucs, je crois qu'il y a quelques... Ouais, non, franchement, il y a des très beaux exposants. Il y a quelques idées pas mal. Dernière question, Romain Croco. Vous êtes aussi adjoint à la culture. Quand on doit faire des arbitrages et on voit que les prix augmentent, ouais, en effet. Et les denrées alimentaires, on pense à la cantine, le prix de l'énergie aussi, ça concerne vos infrastructures sportives, j'imagine, piscines et autres patinoires. Mais quel arbitrage vous faites concernant la culture? Là, c'est-à-dire que concrètement, il faut qu'on regarde quel est le fil rouge de la programmation culturelle que l'on veut faire. Regarder l'offre que l'on a, parce que c'est-à-dire c'est des théâtres, c'est des expositions, c'est des spectacles de rue, des spectacles vivants. Et après, forcément, il y a un impact budgétaire. Donc parfois, il va falloir soutenir des projets, en arbitrer d'autres, en refuser d'autres, mais avoir quand même une certaine cohérence dans tout ça. L'époque n'est pas facile pour tout le monde, c'est certain, mais c'est le job.
Romain Croco, un grand merci. Merci à vous. Adjoint à la mairie de Sens, dans le nord de Galles. Merci beaucoup.